Bonjour, je me présente. Donc je suis Dominique Giry, je suis chef d'entreprise. Je dirige un groupe immobilier de services qui a aujourd'hui 400 salariés, qui est présent en Île-de-France, en Normandie et sur la région PACA, autour de Marseille. Et donc ça, c'est mon occupation principale. J'ai par ailleurs un engagement citoyen depuis maintenant plus de 25 ans, qui s'est traduit par la création d'une association de la société civile, associant non seulement les acteurs de la société civile, mais les décideurs politiques du Val-de-Marne et les représentants de l'État. Le Val-de-Marne est un département de 1 300 000 habitants, bien placé dans le cadre de la métropole francilienne, et qui était extrêmement cloisonné en ce qui concerne les relations entre les différents acteurs de la société, politique, économique, culturelle, universitaire. J'ai proposé et nous avons décidé avec à l'époque le préfet du Val-de-Marne, le président du conseil général devenu conseil départemental, les élus de toute tendance politique du département, la chambre de commerce et d'industrie et un certain nombre de grandes associations de créer ce lieu permettant de créer des lieux de rencontre et aussi de faire des propositions. Quels sont les acteurs qui sont associés au Conseil de développement du Val-de-Marne et comment se sont-ils retrouvés ensemble au sein du Conseil de développement du Val-de-Marne? Le premier point, c'est que c'est effectivement un investissement personnel de ma part très important qui a consisté à favoriser les rencontres individuelles pour approcher des décideurs qui étaient de nature à être intéressés, décideurs ou simplement acteurs de la vie val-de-marnaise, qui étaient susceptibles d'être intéressés par le Conseil de développement du Val-de-Marne. À quelle priorité, pour quelles raisons et pour quel objectif le Conseil de développement du Val-de-Marne s'est créé? Le Conseil du développement du Val-de-Marne s'est fondé sur le principe que pour porter un projet territorial fort, à la fois en interne de ce département, mais aussi par rapport aux décideurs régionaux et nationaux, il fallait porter des projets à plusieurs voies. Considérant qu'il était évidemment légitime que ce soit les décideurs politiques, qui sont élus pour ça, qui soient bien évidemment ceux qui sont les porteurs, mais qu'il fallait qu'on s'achemine vers une forme d'association, de coproduction. C'est sur cette base-là qu'en 1994, donc ça commence à dater, nous avons travaillé ensemble et le premier acte a été le contrat de plan État-région de 1997. Et à cette occasion, ça a été aussi pour le Conseil de développement du Val-de-Marne l'occasion de contribuer au décloisonnement entre le fonctionnement des acteurs politiques, le fonctionnement des acteurs économiques et le fonctionnement des acteurs associatifs. Pour prendre un exemple, en 1995, quand je discutais avec un certain nombre de collègues chefs d'entreprise de notre département, l'entreprise Pernod, l'entreprise Biospringer, l'entreprise Sanofi et bien d'autres, et des entreprises de moindre importance, quand je leur parlais du Conseil général, pour eux, c'était quelque chose de totalement absent. Voilà, ils ont, eux, des problématiques, nous avons des problématiques de marché, des problématiques d'accès à la ressource humaine, et donc, Conseil général, ça sert à quoi? Bon. Et progressivement, et quand j'interrogeais, bien évidemment, les représentants du Conseil général ou de l'État départemental ou d'un certain nombre de grandes collectivités, les acteurs économiques, c'était important parce que ce sont bien sûr les employeurs, ce sont aussi des institutions, des entreprises qui participent aux vies de la cité au travers de la fiscalité. Mais voilà, chacun considérait qu'ils avaient leurs propres responsabilités et que le partage n'était pas forcément essentiel. Et donc, le Conseil de développement du Val-de-Marne a très largement contribué à rapprocher la reconnaissance des uns et des autres. Comment s'organisent les travaux du Conseil de développement du Val-de-Marne et quel type de projet le Conseil de développement du Val-de-Marne a-t-il réussi à faire émerger? Tout d'abord, le Conseil de développement du Val-de-Marne, c'est un réseau. C'est un réseau qui n'a pas d'existence médiatique forte,
Mais c'est un réseau qui maintenant comporte entre 300 ou 400 membres, qui ne sont pas évidemment mobilisés tout le temps, mais qui se connaissent, qui se rencontrent, qui travaillent ensemble. Alors ensuite, quel projet très divers, alors très territorialisé. Et donc, en cela, on a largement anticipé sur la construction des grands territoires porteurs de la métropole du Grand Paris. Une démarche très opérationnelle. La création, il y a maintenant plus de 20 ans, d'une association qui s'appelle Partenariat pour l'emploi dans le Val-de-Marne et qui a en fait favorisé la rencontre. Alors c'est quelque chose qui s'est largement développé depuis, la rencontre de jeunes des quartiers un peu en difficulté avec des grandes entreprises. Et c'est plus de, je sais pas, 300, 400 jeunes qui sont passés par là et qui maintenant, pour certains, en tout cas un grand nombre, sont intégrés. C'est une association qui a été portée par le Conseil de développement du Val-de-Marne et qui maintenant a sa propre existence. Le Conseil de développement du Val-de-Marne, ce n'est pas une institution, c'est une association. Cette association, elle a une structure très souple, avec un délégué général et 2 chargés de mission, et bien entendu, qui sont évidemment des personnalités évidemment compétentes, jeunes, très investies, et qui, bien entendu, associent aussi des compétences externes, sous forme de prestations de services. Le budget du Conseil de développement du Val-de-Marne est un petit budget. Il fait, grosso modo, 300 000 € par an. Sur ces 300 000 €, il y a une participation importante du conseil départemental, une participation des collectivités territoriales, plutôt des intercommunalités, et une participation des entreprises. Il y a des conseils de développement qui sont plus territoriaux. Nous sommes un conseil de développement du département. Il y en a qui sont des conseils de développement d'intercommunalité. Je pense notamment à Plaine Commune, sur la plaine Saint-Denis. Vous avez aussi des conseils de développement qui sont d'ailleurs un peu plus proches de notre sensibilité au sens opérationnel du terme, j'entends. C'est le Grand Lyon, et la ville de Nantes, qui, de ce point de vue, ont été un peu, pour moi, un peu des modèles. Vous avez aussi un conseil de développement à Lille. Et puis, et ça c'est sujet de réflexion actuelle, dans le cadre de l'installation de la métropole du Grand Paris, dont le président est Patrick Ollier, l'actuel député-maire de Rueil, il est prévu par la loi la mise en place d'un conseil de développement pour la métropole du Grand Paris.